Oh, mais c'est super pour une bodega. Diable, c'est quoi une bodega? C'est un moment festif de rencontre des gens ou c'est un moment incontournable sur l'île. Le réseau, ce sont des associations, des organisations qui ont d'autres centres d'intérêt. Ils peuvent être syndicales, ils peuvent être politiques, ils peuvent être déjà humanitaires. En fait, on se réunit tous les mercredis et on suit toujours d'ailleurs de nombreuses familles. Et on avait un problème financier, étant donné qu'on n'est pas une association constituée, on n'a pas de subvention, on n'a pas de cotisation. Et malgré ce, les familles avaient des besoins qui sont importants, surtout dès qu'ils obtenaient les papiers, parce que les droits de timbre sont très très importants et c'était pas le tout que les familles aient enfin le droit d'avoir un titre de séjour. C'était aussi important qu'ils puissent aller les chercher en préfecture et de nombreuses familles n'y arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent. L'idée c'est aussi qu'en plus du public qu'on connaît, que ce soit des associatifs ou des membres des RESF ou après des syndicats ou d'autres, ou d'amis, de connaissances, des collègues qui viennent à la bodega sans frontières, c'est aussi que les gens qui passent et qui s'arrêtent par hasard, ils sachent ce que c'est RESF et ce qu'on fait, ce qu'on dénonce. Voilà. C'est du travail, même si tous les ans on se dit oh, ben maintenant ça va être facile, on sait. Puis de toute façon on se rend compte qu'on s'y prend toujours trop tard, que ce soit pour récupérer les barres, les extincteurs, et pour le reste, que ce soit trouver des musiciens. Bon, on le fait tous ensemble, donc il y a les militants qui viennent toutes les semaines aux réunions. Il y en a une partie, puis il y a des gens qu'on voit également simplement pour la bodega. Après, qui participent à la bodega, les musiciens, comme Paul, hein, qui est là aussi quelqu'un d'actif pour le réseau. Et puis il y a des groupes, il y a Eros, des tubas, c'est la fanfare qui elle vient aussi très très souvent. Il y en a d'autres qui apparaissent, je dirais, le gars qui nous a filé les bars, Thierry de l'Hacienda, il fait partie aussi de la bodega. Il y en a plein comme ça, j'aurais du mal à tous les citer, qui à un moment ou à un autre interviennent dans le processus d'organisation. Moi, c'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles, comme chacun on peut en vivre. Et donc, j'ai eu pas mal de solidarité durant ces moments, à l'époque des inondations, par exemple. Et j'ai été très reconnaissant de ce soutien, parce que perdre des choses matériellement, c'est une chose, mais avoir un soutien moral, ça, c'est énorme. Et je trouve ça tout à fait normal. Si je peux donner une petite participation, une petite aide, quelle qu'elle soit, et d'intéresser les gens à venir dans la bodega, à s'intéresser aux lieux, aux articles, aux démarches, à tout ça, toutes ces personnes qui s'investissent avec le cœur, et sans compromis et sans, comment dire, une connotation lucrative, quoi. Ça, c'est beau, ça se passe très bien. On essaye de faire venir des musiciens, une fois des choses un peu moins habituelles, on va dire, pour une carrière, comme Sex and the Kids, c'était pas trop habituel, mais c'était assez marrant. Du coup, ça diversifie un peu le côté musical. À l'association Azur, donc on fait beaucoup de salé, on fait du sucré. Les fonds qu'on récolte, ça fait une aide pour les gens défavorisés, pour permettre que les gens partent en vacances avec leurs enfants. Enfin, faire la fête, c'est aussi un prétexte pour rappeler ou faire connaître ce qu'on fait. Et puis on en a besoin aussi pour continuer à militer ensemble, d'avoir des moments un peu plus légers. Même on avait tendance à avoir que des moments plutôt tragiques, puisqu'on intervient souvent quand les familles
ont de gros problèmes. Tandis que là, ça me permettait d'exprimer nos idées, mais aussi un peu plus, de façon plus détendue. Et à un public qui ne serait jamais venu en dehors de ces moments de fête. Alors je m'appelle Paul Amar, je réside sur Nîmes et ça fait à peu près une petite trentaine d'années que je suis musicien professionnel. Et on a fait la feria comme ça, quoi, en tant que musicien, bien participer. Et aujourd'hui c'est un petit peu différent. Là j'ai l'occasion avec RSF, avec le réseau justement, de venir chanter des chansons un peu plus engagées, un répertoire un peu plus particulier et tout seul. Donc ça c'est un grand bonheur. Quand un demandeur d'asile ou un demandeur de titre de séjour principalement arrive en fin de dossier, c'est-à-dire que le dossier est accepté mais que le seul truc qui freine c'est une question d'argent parce qu'il faut payer les timbres fiscaux, machin, bah, c'est vachement agréable de pouvoir lui dire t'en fais pas, on va te prêter l'argent, tu nous le rendras quand tu voudras et ce sera pas il n'y aura pas d'intérêt, ce sera pas un problème. De pouvoir dire, rien que ça, dire, de voir le regard de la personne à qui tu dis ça, toutes les fatigues elles s'effacent. Tu peux t'emmerder, tu peux te couper les doigts en mettant du fil de fer pour accrocher un bout de bois. Quand tu penses au regard de celui à qui t'as dit t'en fais pas, on va te prêter le fric, c'est rien. Alors en parallèle, on a monté une association qui s'appelle Accompagnement scolaire sans frontières, où on intervient dans un hôtel où il y a beaucoup de familles, c'est que des familles issus d'immigration. Ils sont tous regroupés dans cet hôtel et les enfants avaient vraiment envie et avaient un besoin d'aide pour les devoirs et puis aussi un endroit, puisqu'ils sont à tous, c'est des familles en général de 5 ou 6 personnes regroupées dans une seule chambre d'hôtel. Donc on a dit qu'on pourrait leur apporter un peu de soutien et une présence. Et donc on intervient tous les samedis matin. Dans ma tête, je suis un gros idéaliste. Moi je pensais au départ qu'on allait faire un beau dégât, on allait faire connaître aux gens le sort des sans-papiers, le centre de rétention. Moi je pensais qu'en sortant d'abord du dégât, il partirait à l'assaut du centre de rétention. Je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Non, le changement de gouvernement ne change pas beaucoup la donne. Il y a une circulaire qui permet la régularisation de certains sans-papiers, mais bon, il y a des critères assez précis à remplir, donc tout le monde ne rentre pas dans le cadre de cette régularisation. Et puis, du coup, comme tout le monde ne rentre pas dans le cadre, forcément, il y a des gens qui restent toujours expulsables, ou au moins pas régularisables. Donc, on a le but de l'objet qui anime les militants de RSF, et il reste toujours d'actualité, quoi. Donc cette bodega, pour nous, pour le moment, on ne sait pas quand elle va fermer. Elle fermera le jour où son gouvernement se décidera à comprendre que l'étranger, ce n'est pas un ennemi, que la diversité est une force et que le droit de circuler est un droit fondamental et de s'installer aussi. On s'arrêtera peut-être, ou si personne ne prend notre suite, elle fermera d'elle-même, ou on espère plutôt que nos lois dans ce pays changent. Si les conditions restent les mêmes, si la politique d'émigration reste la même si le lieu change, je pense qu'il faudra toujours la faire. Et puis, tant que les étrangers qui veulent venir ici, qui veulent un titre de séjour, qui veulent travailler, qui veulent que leurs enfants à l'école rencontreront tant de soucis, de toute façon on sera avec eux.